Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Euh, j'ai fait une vidéo pour parler de comment créer une entreprise offshore, sinon une formation, une session de formation. Et depuis là, je reçois des questions qui se répètent. Et c'est là toujours la même question. J'ai décidé de répondre aujourd'hui avec une vidéo pour que tout un chacun puisse avoir un minimum d'informations. Donc la question est la suivante, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Alors, le dropshipping, c'est une activité de e-commerce qui consiste à vendre de la marchandise sans forcément avoir un stock préalable. Voilà. Et comment vendre ou bien faire du e-commerce sans avoir à gérer la logistique, c'est-à-dire envoyer la marchandise au client. Donc c'est à ça que consiste le dropshipping. Donc c'est un bon moyen pour une personne qui n'a pas forcément beaucoup de budget de commencer à faire une boutique e-commerce. Donc l'idée c'est vous allez créer votre site e-commerce. Ici, vous serez le marchand et grâce à cette boutique, puisque tout est en ligne, vous allez faire de la communication et le client va venir ici acheter sur votre boutique. Quand le client vient et achète sur votre boutique, vous prenez son argent, vous allez voir un fournisseur. Ici, j'ai mentionné AliExpress, un fournisseur sur AliExpress qui vend le produit que vous avez en ligne. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous donnez les informations de votre client au fournisseur, vous payez la marchandise et le fournisseur, lui, à partir de ce moment, va se charger de prendre la marchandise et de le livrer directement chez votre client. Voilà. C'est ça vraiment tout le système du dropshipping. Donc, on appelle ça de la vente directe, c'est-à-dire on n'a pas de stock, on n'a pas de marchandise, on a juste des photos, on a un fournisseur qui est capable de produire ou du moins de donner la marchandise et puis on fait de la publicité. Quand on finit de faire notre publicité, on récupère des ventes et ces ventes, on prend l'argent de ces ventes, on va voir notre fournisseur et ce fournisseur maintenant va se charger d'envoyer directement le produit chez notre client. Voilà. Donc, AliExpress, c'est un partenaire pour toute personne qui commence dans le dropshipping parce que il y a plein de formateurs qui parlent d'autres moyens, mais moi, en tout cas, quand on est une personne, on veut bien comprendre ce qu'on fait et qu'on commence dans le dropshipping, AliExpress c'est le meilleur partenaire parce que sur AliExpress, on va trouver plein de fournisseurs, parfois qui vendent le même produit, ce qui nous permet d'avoir une forme de compétition au niveau du prix, donc avoir des tarifs qui sont vraiment bas. Et AliExpress est une place de marché aussi également qui nous permet d'avoir une multitude de produits à vendre. Donc pourquoi choisir AliExpress? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les raisons que je vous ai citées là. Je choisis AliExpress pour avoir une large variété de produits à vendre, un éventail de produits à vendre et trouver plusieurs fournisseurs qui peuvent vendre éventuellement le même produit et cela peut nous permettre d'avoir des tarifs qui sont relativement intéressants. Alors, comment se lancer sur AliExpress? C'est quelque chose qui n'est pas super compliqué. Déjà, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire comme boutique. Voilà. Quand on a une idée de ce qu'on veut faire comme boutique, c'est-à-dire on a choisi notre marché de niche et AliExpress maintenant vient par la suite. Le produit qu'on a choisi de vendre, on va aller sur AliExpress. Vous voyez l'ensemble des catégories qui sont listées ici. Vous allez pouvoir regarder, trouver votre produit. Ça peut être dans les vêtements pour femmes, dans les vêtements pour hommes, accessoires, etc. Vous allez fouiner et puis trouver votre fournisseur qui va vous donner le bon prix et vous fournir le produit que vous allez maintenant importer sur votre boutique pour pouvoir réaliser euh, votre site e-commerce. Euh, donc, quand on arrive sur AliExpress, il y a plusieurs techniques. Ça, c'est vraiment une vidéo d'introduction pour une personne qui n'a jamais entendu parler de dropshipping. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il y a plusieurs autres techniques qui vont venir dans les futures vidéos et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification parce que quand je fais une vidéo, si vous n'avez pas ces différents éléments activés, vous ne pouvez pas avoir la lettre pour pouvoir regarder la vidéo. Et ça m'aide moi aussi à mon niveau du référencement
de Google, que vous laissez des commentaires. Si vous avez des questions en fait à poser, moi je réponds à tout le monde, que ce soit sur Facebook, Twitter, tout ça, toute personne qui me pose une question. Je ne me prends pas la tête, je réponds à tout le monde. Voilà, le seul problème, c'est que c'est quand j'ai un peu de temps. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans le dropshipping. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir sélectionner en fait un produit à vendre sur AliExpress. Donc, il y a les filtres, c'est-à-dire regarder parce que tous les fournisseurs qui sont sur AliExpress sont notés. Donc, vous allez généralement, et moi c'est ce que je fais, moi je ne prends jamais un fournisseur qui a moins de 4,7 de notes. Pourquoi? Parce que les produits, vous ne les verrez jamais. Les produits que vous allez vendre, vous ne les verrez jamais, vous ne pourrez jamais les toucher, à condition que, par exemple, vous le fassiez une commande et qu'on vous livre et que vous-même vous preniez en main le produit. Sinon, pour la plupart du temps, tous les dropshippers ne voient jamais les produits qu'ils envoient à leurs clients. Voilà. Donc, il est important en fait d'aller sur un critère de note du fournisseur que vous choisissez. La plupart du temps, c'est des notes qui sont attribuées par des personnes qui ont déjà commandé, qui notent en fait le fournisseur. Et c'est comme ça que, par exemple, vous pouvez vous fier ou bien vous trouver le bon fournisseur. Si on n'a pas ça, on n'a pas besoin. Donc, généralement, moi, je pourrais choisir des fournisseurs qui ont 4,7 au moins. Là, je suis sûr au moins que le produit qu'ils vendent est de la qualité. Voilà, je regarde aussi leur ancienneté sur la plateforme, d'autres ont 5 ans, d'autres ont 2 ans, mais généralement, plus le nombre l'année est élevé, plus le client a d'expérience au niveau. Et puis, AliExpress, c'est une plateforme qui est déjà préparée. C'est vrai, c'est des fournisseurs qui vendent des trucs au détail, mais ils savent que par derrière, il y a des gens qui font du business qu'on appelle du dropshipping. Donc, c'est une plateforme qui est vraiment idéale par rapport à ça. Donc, je vous ai mis dans le slide, on fait plusieurs critères qui sont ici. Il y a des critères supplémentaires. Là, c'est vraiment dans la vidéo où je vais réaliser en fait une boutique en live que je vais vous en parler. Voilà, mais quand on arrive sur la plateforme AliExpress, on peut filtrer par exemple les produits par nombre de commandes. Un produit qui a vraiment un nombre de commandes très élevé, ça se compte qu'il y a de la demande sur le marché. Voilà, donc c'est un critère auquel vous pouvez vous fier. Après, il y a le critère de prix en fonction de l'offre que vous voulez faire. Vous avez choisi peut-être un produit qui coûte moins de 20 dollars, des produits qui coûtent moins de 10 dollars, ça dépendra de ce que vous voulez vendre en tout cas. Donc il y a tous ces différents critères qui sont là qui vous permettent de faire un filtre au niveau des produits que vous voulez vendre. Lorsque vous avez trouvé votre produit, vous allez vous retrouver en fait sur deux choses. Enfin, vous allez vous retrouver en fait, vous avez AliExpress de un côté qui a le produit et vous avez votre site e-commerce qui doit recevoir le produit. Donc il y a plusieurs façons, sinon il y a 3 méthodes pour pouvoir importer ou bien ajouter le produit. Soit vous téléchargez les photos, ou vous faites des fiches produits. Généralement, moi je ne vais pas vous recommander cette méthode si vous faites dropshipping avec AliExpress parce qu'il y a des méthodes automatisées, des semi-automatisées qui existent, qui facilitent énormément la tâche à ce niveau. Donc par rapport à ça, moi, vous avez la méthode manuelle, vous avez la méthode semi-automatique qui se fait par l'intermédiaire d'extensions Google, et puis vous avez les méthodes des applications directement intégrées à Shopify. Donc il y a la méthode manuelle, moi je l'utilise pour faire le dropshipping en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire je cherche des boutiques ou bien des fournisseurs qui sont en Côte d'Ivoire, je les démarche et quand on tombe d'accord, je prends les produits, je les photographie moi-même, je fais la fiche de description du produit et puis je mets les produits sur ma boutique et je vends comme ça. Voilà, maintenant, après, quand je fais le dropshipping au niveau des États-Unis ou en Europe, ce que je fais, j'utilise soit la méthode semi-automatisée ou bien la méthode automatisée. La méthode semi-automatisée, comme je vous le disais tantôt, c'est l'installation d'une extension Google Chrome, soit DSLS ou bien OBRO, qui me permet facilement d'importer mes produits directement dans ma boutique. Voilà, sinon après ça, les mêmes DSLS ou OBRO, ils ont des applications Shopify qui sont développées par des personnes. Et quand on installe ces applications, à partir de simples liens, on peut importer directement nos produits directement dans notre boutique. Et cela nous permet d'avoir des descriptions, les photos, les prix et tout. Et puis voilà, vous voyez, ça vous fait vraiment gagner en tout cas du temps. Voilà. Et comment configurer son site e-commerce, le dropshipping sur Shopify? Waouh, c'est un sujet qui est super vaste. Donc je vais aller dessus. Donc une boutique Shopify, c'est juste une adresse Gmail que vous avez créée.
c'est un nom de domaine que vous allez payer. Et puis après, il est question de choisir un thème et puis configurer les différentes pages de votre boutique, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir des compétences techniques, savoir coder ou bien faire quoi que ce soit, non. Parce que la plateforme Shopify est vraiment une plateforme qui est conçue pour les personnes qui n'ont aucune compétence en matière de code. Le truc, c'est juste des pages, c'est un peu comme remplir un blog. Voilà, donc les conditions générales de vente, ça c'est vraiment des éléments qui sont très importants. Les conditions générales de vente, la gestion des clients et surtout la configuration par exemple des moyens de paiement. Après, pour les thèmes, il y a des thèmes qui sont tellement bien faits que souvent on n'a même pas besoin de toucher au point de rentrer à l'îlot. Non, pas du tout. Il y a des thèmes, par exemple, le thème de début, c'est un thème qui est super, il est rapide. En tout cas, moi, c'est le thème pour une personne qui n'a aucune expérience. C'est pas ce thème que je recommanderais de commencer. Voilà. Donc, après, vous allez paramétrer quelques éléments, mettre le nom de domaine, vous allez paramétrer le moyen de paiement. Voilà. Parce que quand un client vient, il achète sur votre boutique, la commande est enregistrée, vous devez récupérer l'argent sur votre compte bancaire et ensuite aller effectuer l'achat sur AliExpress et mettre les informations que le client a renseignées sur votre boutique pour que la commande soit envoyée à son domicile. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Mais comme je vous l'ai dit, là je survolé brièvement pour qu'on ait une idée de ce dont il est question. Je vais faire des vidéos sur la chaîne pour aller vraiment dans les détails, c'est-à-dire je vais créer par une boutique sur Shopify avec un vrai produit trouvé sur AliExpress. Je vais configurer les moyens de paiement, je vais configurer le nom de domaine, je vais configurer les pages de vente, c'est-à-dire conditions générales de vente et de retour. Je vais configurer quelques applications pour nous faciliter vraiment la tâche. Et puis, je vais vous montrer en fait tout ça. Mais ça, c'est dans les prochaines semaines à venir que je vais mettre ces vidéos en ligne. Et si vous ne voulez pas les manquer, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et puis activer la notification. Pour ceux qui aiment vraiment ce que je fais, vous pouvez toujours poser des questions, du moins. Pour ceux qui souhaiteraient savoir un peu plus, pour poser des questions au bas de la vidéo dans les commentaires. Ça va m'aider au niveau du référencement de ma vidéo. Et donc, je ne me suis pas présenté, je suis Philippe Picoussa. J'ai créé il y a quelques mois de cela une entreprise offshore qui me permet de réaliser du e-commerce. Et il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à la chose, donc j'ai fait une formation sur la création du e-commerce, sur la création de sociétés offshore. Le vrai problème dans le dropshipping, c'est que l'Afrique, en fait, n'a pas les moyens de paiement pour pouvoir réaliser le dropshipping, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et moi, quand j'ai voulu faire le dropshipping, je me suis confronté en fait à cette problématique-là. Je me retrouve confronté à cette problématique, ce qui m'a envoyé en fait à découvrir, ou du moins à faire des recherches et à trouver une solution. Et la solution, c'était vraiment créer une société offshore. Donc, j'ai réalisé une formation sur la création de sociétés offshore. Je vous laisse le lien dans les détails de cette vidéo pour toute personne que ça intéresserait. Vous pourrez éventuellement aller la checker et regarder ceux que ça intéresse pour la prendre. Voilà, c'est vraiment un prix dérisoire par rapport à ce qui se fait sur Internet et ça va vous permettre en fait de pouvoir créer une entreprise, créer vos comptes bancaires et avoir accès à PayPal et Stripe. Voilà. Donc, pour toute personne que ça intéresse, le lien est dans la description. Je vous ai laissé aussi mes différents contacts, mes différents réseaux. Je suis toujours open et je réponds à tout le monde, quelles que soient les questions, même si, par exemple, parler d'une simple recherche Google, on peut trouver, comme par exemple, qu'est-ce que c'est que le dropshipping. Moi, je réponds à tout le monde et même là, où je fais une vidéo pour expliquer tout ça. Donc, je ne vais pas faire super long, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec vous et j'espère que j'ai apporté un maximum d'informations. Et comme je vous l'ai annoncé dès le départ, les semaines à venir, je vais faire de nouvelles vidéos sur par exemple la création concrète d'une boutique avec Shopify. Donc pour ne pas manquer, je vous invite vraiment à vous abonner et puis à activer la notification. S'il y a des questions, laissez-les en commentaire, je réponds toujours. Voilà, je vous remercie et puis